Le 2 avril, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme et de la neurodiversité, avec le collectif Le Soleil Bleu qui a été créé en 2019 et qui a fait la toute première journée de l'autisme, avec deux années d'interruption à cause du Covid. Et on est aujourd'hui dans le salon de l'autisme. Changeons de regard. Il a été décidé, donc on a eu des réunions préparatoires bien sûr, que ce soit plutôt un éventail des associations qui s'occupent du handicap invisible surtout, parce que les parents sont parfois très interrogés par la multitude de possibilités et ils ne savent pas toujours quelle est la finalité. Donc le Soleil Bleu a quand même envie de mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça et de faire en sorte que les parents puissent s'y retrouver. Donc aujourd'hui, ils avaient des stands avec des noms d'associations, des gens derrière, des noms d'institutions, avec des présidents, avec des professionnels qui les ont accueillis et qui leur ont donné les renseignements nécessaires. Alors le Soleil Bleu, c'est un collectif qui rassemble beaucoup d'associations du Chalonnais sur l'autisme et la neurodiversité, c'est-à-dire les troubles 10 et le TDAH essentiellement. Moi, je pense qu'il y a eu à peu près une centaine de personnes, des familles, beaucoup, des jeunes aussi qui ont envie de voir les choses comme elles se passent. Et puis le Soleil Bleu avait voulu être un peu innovant en amenant deux nouveautés sur le salon. Un pilulier qui est là, qui est connecté, qui donne donc les médicaments aux enfants de 7 à 11 ans, qui regardent s'ils les ont pris et qui sont connectés sur le téléphone portable des parents. En plus, il y a un bouton pour que s'il y a un danger ou quelque chose, les parents soient informés. Et il y a 10 minutes de communication téléphonique par mois avec les parents s'il y a un souci. Donc ça apprend aux enfants de 7 à 11 ans à être autonomes dans leur traitement. Le médecin aussi a accès au boîtier pour voir comment le traitement est pris au jour le jour. La deuxième nouveauté, c'était les bandeaux 3D que j'avais demandé à Paris de venir et il a fallu les convaincre de venir à Chalon-sur-Saône, ce qui pour eux présentait un déplacement. Et je pense qu'ils sont contents d'être venus parce qu'ils ont eu beaucoup de succès. Parce que c'est une nouveauté dans la prise en charge de l'autisme, en mélangeant Lignal et Totor Robert qui vont nous faire nous quitter en plaisantant et c'est bien agréable. La formation à l'informatique, c'est une classe spéciale qui sera à côté de Nicéphore-Cité, puisque Chalon, le Grand Chalon, s'est déclaré ville informatique, donc, et qui se chargera avec des professionnels spécialisés dans ces troubles autistiques de tirer le meilleur parti de ces jeunes. Et ce sera une formation professionnalisante, c'est-à-dire qu'ils auront un vrai métier, parce que l'avenir est quand même un souci pour tous ces parents et ces grands-parents. La formation informatique ne pourra pas s'ouvrir avant 2 ans, au moins. Mais j'espère que nous irons vite. Enfin, il faut compter sur mon énergie pour que ça soit encore plus facile et qu'on aille très vite. Je suis étudiant en 2e année de thèse au laboratoire Chimère à Amiens et je suis aussi salarié dans l'entreprise Actimage. Et donc cette entreprise a lancé un projet qui s'appelle Holotisme, qui a pour but en fait d'augmenter les habiletés sociales à l'aide d'une nouvelle technologie qu'on appelle réalité mixte. Donc en fait cette technologie est innovante et très jeune et elle permet justement de faire apparaître des hologrammes dans la vie réelle et à travers des applications qu'a créées l'entreprise Actimage, on va pouvoir augmenter les compétences sociales des personnes avec un TSA. Trouble du spectre de l'autisme donc. Et donc on propose plusieurs applications à l'aide de cette technologie, comme par exemple Pop Balloons, où en fait ce sont des ballons qui vont apparaître aléatoirement dans une zone de jeu où il va falloir éclater avec son doigt ces ballons. Il y a Smile, en fait ça va être une application où on va aider les personnes à reconnaître des émotions au niveau du visage. Et puis on propose aussi une application qu'on appelle Job Now, qui est une simulation en fait d'entretien d'embauche. Donc voilà, moi mon but pour ma thèse c'est justement d'évaluer en fait ces applications-là, savoir s'il y a une efficacité en fait au niveau de ces applications, au niveau de l'augmentation des habiletés sociales lorsqu'ils évoluent en fait dans cet univers-là.
Pour finir, durant mon projet de recherche, je cherche des personnes en fait avec un trouble du spectre de l'autisme qui voudraient bien justement utiliser ces casques afin d'obtenir en fait des données pour pouvoir réaliser ma thèse, mais aussi augmenter nos connaissances sur cette nouvelle technologie, sur l'effet de cette technologie sur les habiletés sociales. Je suis un futur employé de la boulangerie inclusive de Monsieur Berthet. Son projet consiste à ouvrir une boulangerie inclusive afin d'y faire travailler des personnes en situation de handicap. Je serais ravie de travailler dans cette boîte. À la suite de mon diplôme, je comptais y travailler en tant que vendeur. Mais je serais ravie de manager mon collaborateur, Monsieur Berthet, afin de l'aider dans ses opérations commerciales de marketing et de management. Pour l'instant, c'est un projet. C'est un projet, mais c'est un projet qui est déjà en gestation depuis plusieurs mois, depuis un peu plus de 2 ans. Le projet donc d'une boulangerie-café bio et inclusive à Chalon-sur-Saône pour donner une plus juste place au public fragile, donc les personnes autistes, les personnes déficientes intellectuelles et aussi les personnes avec des troubles psy. Donc l'idée, c'est l'idée de partir d'une boulangerie pour avoir une activité économique, que cette entreprise soit une entreprise rentable. Donc son objectif est de réaliser l'inclusion sociale de ces personnes par la formation, par l'emploi, mais également par l'ajout d'activités culturelles. C'est la raison pour laquelle en fait ça sera également un café avec une salle conviviale qui se transformera de temps en temps en accueillant des animations culturelles et en accueillant aussi de temps en temps des soirées conférences pour favoriser la formation autour du handicap, de la différence, et aussi des soirées spectacles pour mettre en valeur les talents des personnes avec des difficultés, avec des handicaps. Mon projet, si tout se passe bien, verra le jour avant la fin de l'année, à l'automne. Alors les IME sont des instituts médico-éducatifs qui accueillent des enfants porteurs de handicap. En règle générale, on accueille dans les IME les enfants entre 6 et 20 ans. On propose dans les IME différents services et différents dispositifs qui permettent au fil du temps et en fonction de leur âge et de leurs difficultés de faire des apprentissages, que ce soit scolaires, éducatifs, de la socialisation et des apprentissages professionnels, pour ensuite pouvoir intégrer le monde des adultes. L'essentiel effectivement des apprentissages les emmène vers l'autonomie, aussi bien en termes de professionnel, l'aspect professionnel, que de l'aspect personnel, social. Certains vont pouvoir vivre en milieu ordinaire avec des accompagnements particuliers lorsqu'ils seront adultes, et d'autres iront dans d'autres établissements lorsqu'ils seront adultes, des foyers d'hébergement, ESAT pour le travail. L'IME Georges Fauconnet a toujours accueilli des enfants autistes, mais depuis 2019, il s'est doté d'un dispositif spécifique pour les enfants autistes. Ce dispositif permet de vraiment répondre aux besoins très particuliers des enfants autistes. Les professionnels sont formés, ont beaucoup de formations, utilisent des outils très particuliers pour permettre à ces enfants de grandir, d'évoluer, de progresser, de faire des apprentissages aussi bien scolaires qu'éducatifs. Alors on a un agrément pour 10 places. On accueille actuellement 11 enfants puisque certains ne sont pas à temps plein, donc le séquentiel permet d'accueillir un petit peu plus d'enfants. Actuellement, on n'a malheureusement pas de places disponibles, toutes les places sont prises sur ce dispositif. On a une liste d'attente qui est assez importante. On n'a pas beaucoup de sorties parce que les enfants sont jeunes, donc ils ne partent pas de l'établissement sans avoir rien d'autre derrière. Donc on les garde et malheureusement on ne peut pas accueillir d'autres enfants en plus parce qu'on n'a pas, on est au maximum de ce qu'on peut accueillir comme enfants dans l'établissement, enfants porteurs d'autisme. Depuis de nombreuses années, l'État met en place des plans qui permettent d'améliorer les accompagnements pour les enfants autistes. C'est jamais suffisant. La preuve, c'est qu'on n'a pas suffisamment de place dans les établissements.
Donc on a toujours besoin que l'État se mobilise autour de cette question-là. Les journées comme aujourd'hui, c'est une des solutions pour faire connaître les difficultés qui peuvent être autour de l'autisme. Alors Alliance Handicap 71, c'est un groupement qui a été créé suite à un appel à projet de l'ARS et qui du coup est un groupement qui concerne 2 associations du département. L'ADFA, Association départementale des foyers pour l'accueil des personnes adultes handicapées, et les Papillons Blancs d'Entre-Saône-et-Loire, qui recouvrent tout le bassin minier. Alors pour ces 2 associations, du coup, on travaille dans l'accompagnement des personnes adultes avec autisme. On a un dispositif qui s'appelle le DATSA et qui vient en soutien et en appui aux établissements qui accueillent des personnes adultes avec autisme et qui n'ont pas forcément de formation initiale en lien avec l'autisme. Donc on a une demande qui émerge de l'établissement, mais suite à une notification de la MDPH. Et après, vous avez des spécialistes, des psychologues, des rééducateurs qui viennent aider. Oui, l'équipe est composée de 2 neuropsychologues et de 2 éducateurs spécialisés qui interviennent en binôme, pas forcément toujours les mêmes. Et on intervient sur tout le département de la Saône-et-Loire. Il faut que j'accepte de ne plus écrire, de remettre mon livre sans cesse à demain, avec tout le malaise que cela fait naître en moi. Abnégation totale de ma vie, mes pensées, mes rythmes, mon intimité, ma liberté. Il me semble, moi, il faut que j'accepte enfin que tu me prennes beaucoup et ne me donnes presque rien. Patient goutte à goutte, ô lente, si lente transfusion de mes veines à ton sang. Je dois être vigilante et ne pas perdre contact avec toi. Ne jamais te laisser dériver seule. Dès que tu tournes des roues, j'essaie de t'entraîner ailleurs. Je touche ton épaule. J'exerce quelques pressions comme pour te réveiller. Je descends le long de ton bras, sur ta main, où je pose la mienne, jusqu'à ce que tu sortes de cette fascination, de cette stupeur hypnotique, où te plongent les objets ronds, que tu tournes, ou encore cette curieuse façon de les tenir en équilibre, du bout des doigts, en psalmodiant 2 ou 3 syllabes, sur un ton si monocorde qu'il en devient obsédant. Longtemps après, ta petite chanson résonne dans ma tête. Je t'appelle en scandant fort les syllabes de ton prénom. Tu te bouges encore les oreilles. Il arrive aussi que tu t'arrêtes net. Alors commence un rituel que nous répétons plusieurs fois par jour. Avec un air grave et recueilli, tu promènes ta main sur mon visage. Tu t'arrêtes sur mes paupières, mes cheveux. Nous nous étreignons longuement. Nous traversons les étoiles. J'imprime à ton corps le rythme d'une berceuse millénaire. Nous voguons vers d'autres constellations. Où es-tu? Je ne te quitte pas, je ne te lâche pas, je souffle sur ta vie. Je souffle sur tes doigts, dans ton cou. C'est tout ce que je sais faire. Souffler. Souffler pour que la lueur minuscule qui s'allume parfois dans tes yeux ne s'éteigne jamais. Aussi dans un livre, l'empereur, c'est moi. Donc le fils de Françoise Lefebvre. Les roues et moi. Tourne les roues des petites voitures toute la journée. Le monde tourne, alors je tourne. Je marque la pulsation du temps qui passe. Je sais très bien que si je tournais plus vite, le temps ne s'accélérerait pas. Alors, je garde ma vitesse constante, vitesse de croisière, celle qui sied le mieux à mon bras, à mon corps, sans doute la même vitesse que mon pouls. Ainsi, mon cœur bat au rythme de la Terre qui tourne. Le reste de l'univers tourne également, formant ainsi l'infini, qui est sans doute une affaire de cercles et de sphères, qui tournent les uns dans les autres, créant ainsi le mouvement de la vie faite de naissance, de mort et de renaissance. Carrelage vert brillant, ascenseur, couloir, sol blanc, porte blanche, moquette bleue et store baissé. Retour chez la dame aux jouets, nul. Je suis assis en face d'un château en plastique. Un château sans dragon, sans chevalier, sans roi et sans reine. Un château mort, en plastique. Maman, dépêche-toi, ici le temps ne passe pas, il est dangereusement immobile, comme si la terre avait cessé de tourner. Ramène-moi dehors. Cette dame ne m'aime pas, et je suis sûre qu'elle ne t'aime pas non plus. Moi, je ne l'aime pas du tout. La dame se lève et vient vers moi. Elle prend une peluche et l'agite sous mes yeux. Elle me sourit bêtement, et elle s'adresse à moi d'une voix débile, comme on le fait avec les enfants. Elle n'a rien compris. Je n'aime pas les gens qui ne comprennent rien, et je vais lui faire savoir. Je me lève, et je donne un coup de pied dans son château en plastique. Il vole en mille morceaux, éparpillés dans la pièce. Je regarde les ruines en mordant ma tétine. Ce n'est pas bien. Tu donnes un coup de pied à ton papa, me dit-elle. Pourquoi elle me dit ça?
Décidément, elle ne comprend rien. Mon papa n'est pas dans ce château. Je veux faire exploser les murs de ce bureau. Je veux déchirer cette moquette bleue. Je veux arracher les stores de ses fenêtres. Ce coup de pied, je le donne dans la pièce où nous sommes enfermés. Cette pièce dont je veux sortir. Ce coup de pied, je le donne à toi, madame. C'est ta tête qui vient de voler en éclats dans la pièce, madame. Et sûrement pas mon papa. Allez, maman, viens, on s'en va. À tous ceux qui ont tenté de m'emmurer vivant dans mon silence de mort, à jamais. À tous ceux qui ont voulu m'enfermer dans leur prison de verre et leur salle capitonnée. À tous ceux qui ont voulu m'assassiner et sacrifier ma mère sur l'autel de l'ignorance et de l'obscurantisme. À tous ceux qui se drapent d'un savoir sans autre fondement que le dogme. À tous ceux qui prennent part au génocide de la différence au nom de l'indifférence. À tous ceux qui, sous couvert de fausses sciences, assouvissent leurs fantasmes de tortionnaires. À tous ceux qui veulent sacrifier, crucifier les mères aimantes, puisque pour eux l'amour est obscène. À tous les inquisiteurs et fondamentalistes qui érigent des chapelles destructrices, malsaines et meurtrières. Je dis non. Non, je n'ai pas été trop aimée par ma mère. J'ai été aimée, et j'ai aimé en retour. Et à la fin de ce livre d'Hugo, il en a écrit d'autres, il fait aussi des conférences, elle lui a écrit à la fin du livre. Donc là, c'est Françoise Lefebvre qui écrit à Hugo. Avec toi, j'ai ri parfois. J'ai beaucoup ri. Je n'ai jamais osé le dire ni l'écrire. Aujourd'hui, je le dis et je l'écris. Je me souviens d'une séance dans une parfumerie au moment de Noël. Tu devais avoir 5 ans. Tu avais décidé d'encercler les comptoirs, présentoirs, clients, à l'aide d'une ficelle à cadeaux appelée Bolduc que tu dévidais avec allégresse. Dans la longue file d'attente, certains clients se laissaient faire un moment, d'autres souriaient vaguement, d'autres enfin étaient excédés, surtout quand tu leur entortillais les chevilles et qu'ils ne pouvaient plus avancer pour régler leurs achats. Je pense que tu les constituais prisonniers. Mais cette fois-ci, tu agissais dans un monde réel et tu allais affronter de vrais otages. Des femmes exaspérées tentaient de se défaire de ce maudit Bolduc, te repoussant du pied. Si j'intervenais, je savais que tes cris feraient exploser la boutique, le trottoir et la rue. Je pensais aux pyramides de flacons risquant de s'écrouler. Mais je décidai de te laisser te mesurer à tous ces gens, afin que tu comprennes, du moins je l'espérais, que les refus ne venaient pas toujours de moi. J'aide une dame âgée à se défaire de cette ficelle à cadeau qui vient de lui filer un bas. Elle est furieuse. Je suis en train de détruire ton œuvre. J'ose intervenir sur ton champ de guerre. Tu hurles et tu te vautres à terre. Les réflexions désobligeantes et les critiques pleuvent. On pense que tu es un sale gosse, mal élevé, capricieux, insupportable. D'une certaine façon, ils ont raison. Inutile d'expliquer, inutile. À tout, je préfère le silence. J'essaie de te relever, mais tu te débats. Je me retrouve avec un gnome vociférant dans les bras. C'est une lutte. J'arrive à t'extraire du magasin, je tremble de fatigue. Malgré un froid glacial, je suis en nage. J'essaie de te parler, j'essaie de te calmer. Mais tu te jettes sur le trottoir et roules dans le caniveau. Tu pleures et tu pleures d'impuissance. Tu pleures d'être si petit. Impossible de t'approcher, impossible de te consoler. Face à tant de souffrance, je ne sais plus quoi faire. Poing serré au fond des poches, je regarde le ciel. Il est bleu, mais dur. Vraiment dur. Aujourd'hui encore, 30 ans après, presque rien n'a changé. On retrouve les mêmes prises en charge inutiles, uniquement fondées sur la psychanalyse, et d'autres pratiques humiliantes quand elles ne sont pas brutales. Méthodes terriblement inefficaces et attentistes qui ruinent la sécurité sociale. Comme celle du packing que tu décris dans ton chapitre intitulé « Cannibale toi-même » ou ce que j'ai eu la chance de ne pas connaître. Cependant, aujourd'hui, on commence à percevoir un frémissement au sein des associations de parents d'enfants autistes et chez certains soignants. On commence à percevoir le bien fondé de ces méthodes d'éducation intensive ou dites cognitives venues d'autres pays. Tu as décidé d'écrire. Qui mieux que toi pour raconter ton histoire? Qui mieux que toi pour s'en souvenir? Qui mieux que toi peut l'écrire et en parler, dire d'où tu viens? Aujourd'hui, la polémique fait rage autour de l'autisme. Partisans de la psychanalyse et des méthodes éducatives s'affrontent. On continue à ne pas poser de diagnostic précoce. On continue à gaver les enfants autistes de neuroleptiques. On continue à les enfermer, à ne trouver aucune issue. En te lisant, j'ai versé des larmes. J'ai pensé aussi à la joie d'être ta mère. Auprès de toi, j'ai appris la patience, la résistance, la tolérance, l'insolence, Hugo. À l'âge de 6 ans, tu m'as dit « Quand je rêve, je bloque une image et j'entre dans mon rêve. Alors je suis libre. » Aujourd'hui, c'est toi qui crées des images.
Tu es réalisateur, comédien, écrivain. Bonne route, Hugo. J'ai adoré être ta mère. Saviez-vous que Bill Gates a dit « L'informatique a été créée par les autistes pour les autistes ». Lui-même, Bill Gates, autiste reconnu. Dyslexique, dispersé, distingué, disqualifié, dysphasique, discriminé, dissimulé, dyscalculique, discret, discrédité, dyspraxique, dysorthographique, discuté, dissocié, distancé, disproportionné, disjockey, 10 sur 10. Petite expérience, vous allez voir, c'est très amusant. Enfilez un grand box et prenez un stylo. Nous allons faire une dictée à vitesse normale. Vous allez vous appliquer, dépenser 10 fois plus d'énergie que les autres pour un résultat extrêmement médiocre. Je vais passer dans votre dos et dire « Mais tu es en retard, je t'en prie, applique-toi un peu, ta dictée est un torchon, fais des efforts !» Chers spectateurs, vous venez de vivre quelques minutes de la merveilleuse vie d'un enfant dyspraxique. Il souffre d'un trouble de la coordination. Son cerveau n'automatise pas les gestes. Chaque fois qu'il écrit une lettre, il doit se souvenir de sa forme et la réinventer. Même chose pour nouer ses lacets, couper sa viande, boutonner sa chemise. Il a un QI normal. Il s'exprime souvent très bien, mais il est plus lent que les autres. Il n'arrête pas de se faire engueuler. Allez, dépêche-toi, tu es toujours à traîner derrière les autres, tu l'embines. On le trouve négligent, dilettante, pas travailleur. Personne n'imagine qu'en fait, il est exténué à 11 h du matin parce que ses réserves cognitives sont épuisées. Pour tout le monde, ce sont des enfants à problème. Ils sont 5% de la population. Leur principal handicap n'est pas la dyspraxie. Certains deviennent chercheurs, médecins, artistes. Non, non. Leur handicap, c'est l'école. Parce qu'à l'école, il faut apprendre comme tout le monde et restituer le savoir dans les normes. Parfois, ces enfants ne savent pas écrire chien, mais ils savent l'épeler. Mais ça ne compte pas. Il faut savoir l'écrire, sinon c'est zéro. Ils ne savent pas dessiner un triangle, mais sont capables de très bonnes démonstrations à l'oral. Mais ça ne compte pas. Au mieux, ce que va faire l'école, c'est de les aider à s'adapter. La grande majorité des enseignants le déplorent, mais chez nous, ce n'est pas le système qui s'adapte aux enfants. Ce sont les enfants qui doivent s'adapter au système. On adresse aux enfants dyspraxiques le même impératif néolibéral qu'à la société tout entière. Le monde ne changera pas, c'est nous qui devons changer, et si on faisait l'inverse? C'est un texte qu'a dit le romancier Pierre Lemaître le 3 mars 2022 sur France Inter. Saviez-vous que, en Grande-Bretagne, une statistique intéressante est sortie? Saviez-vous qu'en Grande-Bretagne, 4% de la population est dyslexique? Or, il s'avère que parmi la population des chefs et des créateurs d'entreprises, les dyslexiques sont représentés à hauteur de 20%. Saviez-vous que les entreprises de la Silicon Valley comme Microsoft recrutent spécifiquement des autistes pour leurs compétences? Écoutez les conférences de Hugo Orio. Il parle très bien de tout ça. Temple Grandin. Tournoyer était une autre de mes activités préférées. J'arrivais à faire tourner toute une pièce, et ciel et terre. Je me rends compte que les enfants non autistes prennent aussi plaisir à tournoyer sur une balançoire. Toute la différence est que l'enfant autiste est obsédé par le tournoiement. Peu importe la raison pour laquelle j'adorais tourner sur moi-même, ou faire tourner des pièces ou des couvercles en rond, en rond, en rond, intensément occupé par le mouvement de la pièce ou du couvercle qui tournait, je ne voyais ni n'entendais rien. Les gens autour de moi étaient transparents. Aucun son ne me détournait de ma fixation. C'est comme si j'étais sourde. Même un bruit fort et soudain ne me faisait pas tressaillir hors de mon monde. Alors, j'ai pris ce petit extrait parce que j'ai trouvé intéressant de voir tous ces gens qui racontent leur rapport au cercle et à tournoyer. Tous ces gens avec autisme. Je vais vous lire un petit poème d'une jeune fille de 13 ans avec autisme. Tu n'es que rejet. Les enfants sont comme ça, tu es différente, ils ne te veulent pas. À leur âge déjà, diras-tu? Envers moi, pourquoi? Le sais-tu? Tu n'es pas comme eux, ce n'est pas de ta faute. Ils te croient dangereuse, ils t'isolent par peur.
Ne te comprenant pas, différent que tu es, ils te laisseront là, curieux, inquiet. Ils ont peur de te connaître, toi le point de mire. Voulant bien paraître, ils te font souffrir. Sarcasme et ironie se succèdent et s'enchaînent, ne laissant qu'à ta vie une enfant qui n'est plus la même. Tu n'es plus toi, tu as changé. De peur que jamais il ne t'aime, un masque, tu as adopté. Tu t'es retiré derrière une image, fausse personnalité, ce n'est plus toi. Moi je t'aimais avant, tu as pourtant changé, tu n'es plus l'enfant capable de s'amuser. Avec qui et pourquoi d'ailleurs le ferais-tu? Tu sais aussi bien que moi que l'enfant en toi, c'est tu. Pourtant un jour, tu deviendras reine. C'est le royaume de mon cœur que tu posséderas. Louise, 13 ans. Alors il y a des personnes avec autisme qui sont célèbres. Hein, par exemple, alors, il est assez connu, Daniel Tammet, ça vous dit quelque chose? Il a récité la première décimale de pi, pi 314, les décimales de pi, les 200 514e premières décimales de pi pendant 6 heures de mémoire. Et oui, il n'y a que qui savent faire ça. Là, je vais vous lire un extrait du spectacle La comédie de la normalité par Joseph Chovanec, qui est aussi un autiste très célèbre. Et lui, par exemple, il parle 10 langues, et certaines langues, il les a appris en 1 semaine. Donc, il parcourt le monde. Et fait une conférence un peu burlesque. Voilà, ce n'est qu'un extrait. Alors, vous avez devant vous une personne TED. Personne TED. TED comme trouble envahissant du développement. Quoi? Envahissant? Rassurez-vous, ce n'est pas contagieux. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est ce que populairement on peut appeler autiste. Alors c'est vrai que TED, ça fait chic. Autiste, malheureusement, un peu moins. Moi, je dis toujours qu'entre le TED et l'autiste, c'est un peu comme entre le SDF et le clochard. C'est la même chose. Après, ceci étant dit, on dit aussi que ce sont des personnes qui vivent dans des bulles. Mais il y a 700 000 personnes avec autisme en France, donc on est nombreux dans la bulle. Et je peux vous assurer qu'on s'amuse bien, on passe de bons moments. Peut-être même, sans doute, on passe de meilleurs moments que monsieur, moi, président. Il est tout seul, lui, tout seul dans sa bulle. Pour moi, ça a très très mal démarré, très très mal. Rendez-vous compte, je suis née le même jour et la même année que Britney Spears. Au moins, le seul avantage que cela a, c'est que je connais maintenant au moins une célébrité que je peux citer lors des dîners en société auxquels je ne peux pas me soustraire. D'autre part, également, je suis née dans les locaux de l'ancien hôpital psychiatrique de Charenton. Autant vous dire que c'était pas fameux au début. Mes parents, quand ils m'ont vu, ils ont dit « On arrête les gosses, c'est fini ». Vous le savez, on parle souvent de guérir les autistes. Alors si vous parlez à l'un des spécialistes de l'autisme, spécialiste entre guillemets, l'un des mots que vous entendrez en premier, c'est la souffrance. Vous souffrez. Et donc, comme me l'a dit un de mes amis avec autisme, la souffrance de l'autiste est une nécessité vitale pour le psychiatre. Ben oui, sans ça, on peut en rire et le rire est bienvenu. Mais ceci étant, je peux vous assurer que nombre de grands professionnels qui ont des titres ronflants ont souvent eu moins de 2 heures de cours sur l'autisme au cours de toutes les années qu'ils ont pu passer à l'université. Hélas. Application pratique. Regardons des pommes. Une pomme. Quand un enfant autiste vous dit « tomber dans les pommes », qu'est-ce que ça veut dire? C'est boum, c'est ça, tomber dans les pommes. Et à votre avis, un portefeuille, c'est quoi? Ben, c'est un arbre, un truc avec des feuilles. Voilà, c'est comme ça que comprennent le langage les enfants avec autisme. Est-ce que c'est une tare? Est-ce qu'il faut le guérir? À mon avis, c'est une moindre tare que la conception du portefeuille chez un certain nombre d'hommes politiques. Et si je peux vous livrer une statistique électorale, il semblerait que 99% des hommes politiques avec lesquels toute communication est impossible ne sont pas autistes. Je tenais à rapporter une petite histoire. Il y a quelques années est venu en France un grand monsieur, un Américain, Stephen Shore. Et donc lui, quand il était un jeune enfant, les médecins de l'époque, dans les années 60-70, les médecins américains étaient à peu près aussi compétents en autisme que les médecins français aujourd'hui. Et donc, il prédisait aux parents, certains parents ont un chien à la maison, vous aurez cet enfant. Oui. Les années ont passé, le petit Steven est devenu grand. Ah ben oui, les enfants autistes deviennent adultes autistes, hein. On l'ignore parfois, mais c'est comme ça.
Et donc, les années ont passé. Maintenant, Steven est prof à l'université de Boston. Et quand il est venu en France, à la fin de sa conférence, une personne avait posé une question. « Monsieur Shore, vous êtes marié, pourquoi vous n'avez pas d'enfant ?» Et lui, il a répondu « Ma femme et moi, nous avons décidé de ne pas avoir d'enfant parce qu'il y avait un risque qu'il ne soit pas autiste. » Voilà, c'est Joseph Chovanec. Et donc, Joseph Chovanec, que j'ai regardé sur Internet, a été pour moi vraiment inspirant, puisqu'il a lui-même l'humour de sa propre maladie. Voilà, de son handicap.